Imaginons que tu viens d'acheter un véhicule, tu as 14 jours pour avoir une assurance, donc finalement ça va assez vite. Et en plus de ça, tu te permets aussi d'aller chercher les gens qui t'ont découvert dans les 180 derniers jours. Certainement que quand tu as une assurance, peut-être que tu as envie de changer et c'est là on peut convertir quelqu'un qui potentiellement est parti et qu'on ne verra plus. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et comme toujours sur ce podcast, sur Social Scaling, on vous explique comment scaler sur Facebook Ads et comment dépasser la barrière des 1000 euros, 1000 dollars de budget par jour. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul et je suis ravi de le retrouver parce que ça fait plusieurs fois qu'il passe sur notre podcast, à savoir Ahmed Yayabe. Comment ça va, Ahmed ? Ça va très bien et toi, Antoine? Écoute, ça va nickel. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc directeur de compte chez J7 Media. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un annonceur avec lequel tu travailles et un annonceur qui a eu une croissance folle, surtout en termes de budget, comme j'ai pu l'expliquer. On a démarré à peu près 3 000 euros par mois et un an plus tard, on est aux portes des 30 000 euros par mois, donc 1 000 euros de budget par jour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'annonceur en général avant qu'on rentre dans le détail? Yes, merci pour l'invitation déjà, Antoine, et puis bonjour à tous. Donc oui, mon client, c'est un assureur qui est venu nous voir, qui avait déjà mis en place des campagnes sur Meta, et donc effectivement, le but, on avait deux buts, deux objectifs avec ce client. Le premier était de voir si Meta pouvait être un levier d'acquisition de nouveaux clients, Ok. donc pouvait générer beaucoup de volume de souscriptions, de nouveaux contrats d'assurance. Et le deuxième, si c'était le cas, d'aller scaler à un minimum de 1 000 euros par jour, donc de dépasser la barre des 30 000 euros Ok. par mois investis sur la plateforme. Donc, assurance. Est-ce qu'il avait déjà fait de la publicité sur Facebook Ads avant ou pas du tout? Oui, alors là, c'était un peu particulier dans le sens où effectivement, il a fait de la publicité en 2020. Il y a un peu plus de 3 000 euros qui avaient été investis en 2020. Il y a une pause qui a été faite entre 2020 et 2021. Et puis fin 2021 jusqu'à mai par exemple 2022, à peu près, il avait investi 3 500 euros, un peu plus, et donc le compte est inactif depuis. Ça fait plus d'un an que le compte est Ok. inactif. Donc inactif et en plus des dépenses un peu éparses. Est-ce que tu sais à peu près ce qu'il faisait à l'époque quand il faisait de la pub à ce moment-là ou en termes de campagne? Oui, il y avait deux types de campagnes principalement. Alors, la première campagne, c'est une campagne vraiment d'interaction en vue de vidéo. Ok. On va exposer un spot TV qui est utilisé pour la télévision. Ils allaient exposer dans une campagne de vue de vidéo. Et le second type de campagne, c'est une campagne de conversion où on va chercher un maximum d'achats, puisque l'achat est vraiment l'événement qui va correspondre à une souscription d'assurance. Donc il y avait ces deux types de campagnes. Le résultat était intéressant. Mais effectivement, ça date maintenant d'il y a quelques années, et le défi était de repartir de cette base-là D'accord. pour en 3 mois amener le compte à un autre niveau. D'accord. Donc, pour la synthèse, un annonceur qui a fait quelques dépenses sur Facebook Ads, on l'a vu aussi avec des objectifs. Donc, il y a eu un objectif de conversion, mais il y a aussi eu un objectif d'engagement avec une vidéo, donc plutôt de la notoriété quelque part, des budgets, des dépenses éparses et surtout un gros creux de au moins un an sur lequel le compte ne fait absolument plus rien. Toi, tu arrives, qu'est-ce que tu fais du coup? Comment ça se passe? On a mis en place une campagne de stade 3 qui correspond, dans notre méthode de testing, à un stade où on va tester plusieurs audiences. Ok. On est reparti des meilleures audiences du client. Par contre, les performances n'ont pas été au rendez-vous. Alors ça, c'est surtout parce que les audiences-là datent de 2020 et 2022. Et entre-temps, Facebook, à tous les 3-6 mois, supprime des intérêts, Oui. met à jour des audiences. Donc effectivement, ce qui fonctionnait le mieux avant, c'était des tags d'intérêt. Mais étant donné que ça date et que il y a 2-3 intérêts qui ont été supprimés, que les audiences ont été mises à jour, et ça n'a plus été aussi performant qu'avant. Donc on a vraiment repris les meilleurs créatifs qui avaient le mieux fonctionné et la meilleure audience, mais ça a pas, les performances n'ont pas été au rendez-vous. Donc ce qu'on a mis en place, c'était de nouvelles audiences. Donc on est parti sur des audiences à intérêt, des audiences similaires, des audiences larges, pour d'abord voir ce qui fonctionne, ce qui convertit le mieux. D'accord. Donc, tu es dans une position où tu as déjà des publicités qui ont bien fonctionné, tu as des audiences aussi qui ont bien fonctionné. Dans un premier temps, tu relances l'ensemble. Tu découvres que les audiences qui fonctionnaient auparavant, qui étaient des stacks d'audience, donc des groupes, en fait, plusieurs groupes d'intérêt, ne fonctionnent plus du tout. Donc,
Et en même temps, c'est normal, c'était il y a quelques années. Et comme tu l'as mentionné aussi, Meta a enlevé beaucoup de critères d'intérêt, donc beaucoup d'options de ciblage. Donc là, tu es dans une situation où tu as quand même des publicités qui, tu le sais, ont fonctionné. Tu observes quand même que les audiences sont plus aussi fiables qu'avant. Donc là, tu pars sur des tests d'audience où tu vas, au lieu de cibler des groupements d'intérêts, tu vas cibler juste un intérêt par un intérêt par un intérêt avec tes meilleures publicités. C'est exact? Exactement. On Ok. va isoler les audiences dans chaque ensemble de publicités, dans une seule campagne. Chaque ensemble de publicités a une seule audience, une audience lookalike par exemple, une audience similaire, une audience à intérêt niché, intérêt large et Ok. des audiences larges. Et dans ce test-là, ce qui a été très important, ça a vraiment été de tester tout un panel d'audience et ce qui a fonctionné, ça va être l'audience Advantage Plus. Ok. Donc l'Advantage Plus, c'est la campagne qui est proposée par Meta, qui est pré-configurée par Meta et qui fonctionne avec l'IA de Facebook. On parle vraiment de la Shopping Advantage Plus pour le coup, c'est ça? C'est vraiment la campagne Shopping Advantage Plus, qui est optimisée en achat, comme je le disais, qui correspond à une souscription de contrat d'assurance. Et c'est vraiment cette configuration-là qui a fonctionné, une audience donc, qui est très large, mais qui est aidée par justement l'IA de Facebook. Et globalement, c'est une campagne que j'utilise sur la majorité de mes comptes et qui fonctionne excessivement bien. D'accord. Donc, bon, très rapidement, on observe que finalement, la meilleure audience / le meilleur paramétrage, parce que c'est un peu des deux sur une campagne Facebook Ads, c'est la campagne Shopping Advantage Plus. Donc, qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu prolonges les tests uniquement sur ça ou tu continues d'avoir d'autres campagnes avec des critères d'intérêt? C'est quoi la suite pour toi? Alors, la suite, c'est de prolonger sur l'audience qui a bien fonctionné et qui a démontré de la performance, donc l'Advantage Plus. On va garder cette configuration-là et une fois qu'on a l'audience, la prochaine étape, c'est de passer au créatif. Donc, on a repris les créatifs qui étaient existants sur le compte. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait un créatif assez simple avec les couleurs de la marque et une image stock, une image libre de droit d'une cliente type. Et la seconde image, c'était un carrousel au format illustration. On est parti sur ces deux formats-là. Donc moi, je vous conseille toujours de reprendre ce qui a fonctionné sans forcément faire la même chose, mais reprendre au moins le format ou le message. Donc à partir de là, on a mis en place une campagne de test créatif en Advantage Plus, puisque c'est l'audience qui fonctionnait le mieux. On avait deux campagnes, donc une campagne d'acquisition Advantage Plus avec les créatifs qui déjà fonctionnaient bien, et une campagne dupliquée, mais avec tous les créatifs qu'on avait testés en D'accord. Advantage Plus. C'est hyper intéressant et je pense que c'est un peu une grande première aussi sur social scaling. J'ai l'habitude de dire à ceux qui nous écoutent, vous lancez pas sur des Advantage Plus pour tester, ayez une structure qui isole vraiment des variables. Mais toi, en fait, tu es dans une situation où tu as tout testé d'abord et tu as vu que la seule campagne / la seule audience qui fonctionnait, c'était la Shopping Advantage Plus. Donc toi, du coup, au lieu de tester en isolant des variables, tu prends cette campagne qui a été la seule chose qui a fonctionné depuis que tu as repris ce compte et tu commences à tester dessus des concepts créatifs, c'est ça? Et quoi d'autre? Oui, c'est exactement ça. En tant que bon élève, c'est un peu compliqué de créer une campagne qu'on appelle Stade 2, où on va tester différents créatifs, parce que la méthode est qu'on va isoler chaque créatif dans un autre tête. On va vraiment isoler chaque variable pour tester séparément et voir ce qui fonctionne. Mais pour le coup de ce client, j'ai adapté vraiment notre méthodologie dans le sens où j'ai énormément testé d'audience. Bah Et oui, force est de constater que l'audience qui est la meilleure, c'est la Advantage Plus et qu'on n'a pas encore cette possibilité d'isoler les variables. c'est Meta qui dicte à la fin. Exact. On a un process et puis après, c'est Meta qui dicte avec ses chiffres. Donc, c'est logique et puis je trouve ça bien que tu aies prolongé parce que sinon, tu aurais peut-être pioché ou pelleté encore plus longtemps sur des audiences qui fonctionnaient pas. Donc, tu as très bien fait, c'est sûr. Exact. Et puis à savoir que par rapport à la campagne Advantage Plus, l'enjeu, ce qui va être embêtant, c'est que par rapport aux créatifs que vous allez mettre à l'intérieur, vous n'allez pas avoir de capacité de gérer le budget sur tel ou tel créatif. Par contre, l'Advantage Plus marche très bien si vous donnez plusieurs éléments créatifs à la campagne et que lui, l'IA est en capacité d'utiliser ces créatifs pour aller distribuer à chaque personne le bon créatif au bon moment. Donc Ouais. effectivement, je l'ai adapté, mais les performances ont vraiment été au rendez-vous. Et voilà, ça a apporté ses fruits. OK. Donc là, tu me dis que tu avais lancé une Shopping Advantage Plus pour tester des concepts. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Alors ensuite, donc par rapport à cette campagne en Advantage Plus, on a des créatifs qui ont commencé à fonctionner. OK. Notamment une vidéo qui montre des véhicules au format illustration. OK.
une vidéo motion design. Et à partir de là, j'ai créé une campagne Advantage Plus. Il y en aura beaucoup dans cet épisode. Ouais, je pense qu'il y aura que ça. Mais c'est ça. Une campagne dédiée au stade qu'on appelle le stade 2.2, donc un stade où on va tester un créatif, mais on va le décliner. D'accord, ok. Tu pars en déclinaison. Exactement. L'idée, ça a été on a une vidéo au format illustration qui montre plusieurs types de véhicules. Et ben, on va décliner en prenant la même vidéo, en changeant les séquences et en faisant 3-4 vidéos en se concentrant sur un seul véhicule. Ok. Donc, en gros, on crée plusieurs variantes de la vidéo. Et là, les résultats ont été excessivement intéressants. On a dépensé au total plus de 8 000 € pour avoir 78 souscriptions. Et parmi ces audiences-là, enfin, ces créatifs, on a eu 3 publicités gagnantes. Donc, à partir d'une publicité, on en crée 3 nouvelles où on a une moyenne de coût par achat environ 60 €. Ok. Donc, on a une cible de nous qui est à 68 € maximum. J'interromps votre épisode pour vous annoncer qu'on réouvre nos portes à des clients d'agence. Alors, on avait fermé nos portes à de nouveaux partenariats à cause du Black Friday en l'occurrence, et on peut à présent vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous êtes un e-commerce, un lead gen, un infopreneur, un SaaS, et que vous dépensez aux alentours de 30 000 €, 30 000 $ de budget par mois sur la plateforme, ou que vous êtes en capacité de le faire, et que vous aimeriez obtenir notre expertise de gestion de campagne, eh bien c'est très simple. Vous vous dirigez sur notre site j7media.com et vous remplissez un formulaire. On sera ravis d'échanger avec vous sur vos problématiques et peut-être même, du coup, de gérer votre compte Facebook Ads. De retour sur l'épisode. Et c'est intéressant parce que, et là, les gens vont comprendre comment on arrive à scaler, du coup, c'est que toi, tu commences à tester des audiences, tu observes que la Advantage Plus fonctionne, tu ne la coupes pas, je suppose. Ensuite, tu lances une nouvelle Advantage Plus avec laquelle tu vas tester des concepts publicitaires, vraiment des idées en fait. C'est-à-dire des images, des vidéos, des carousels comme tu as pu t'as pu en parler. Tu observes que certains de ces concepts fonctionnent. Ensuite, tu vas lancer une nouvelle Advantage Plus qui va, elle, tester des déclinaisons. Là, notamment la déclinaison de la vidéo. Donc, au final, en plus de toutes les campagnes qui roulaient de manière générale sur ce compte, tu as 3 nouvelles campagnes qui roulent et qui continuent de dépenser. Donc, finalement, tu as empilé des budgets au lieu de simplement augmenter de 20% une seule campagne. C'est ça? Exactement. C'est vraiment un scale qui a été fait horizontalement. C'est extrêmement important dans le sens où, pour moi, il y avait 3 choses qui étaient primordiales quand on prend un compte comme ça qui a jamais tourné pendant plus d'1 an. Ouais. C'est la structure, extrêmement important. Mettre une structure qui fait du sens, qui est performante, avoir les bons assets créatifs et avoir la bonne audience. Pour le coup, on a travaillé au niveau du testing sur le créatif et les audiences, enfin les audiences en premier et les créatifs. Et la structure, on l'a améliorée au fur et à mesure, comme si brique par brique, on allait construire une maison au final. On crée une base solide et ensuite on améliore la structure. Je vous dis ça par exemple parce que on a mis en place une campagne de lead qui va nous permettre d'alimenter du coup notre base de lead, de générer beaucoup de prospects pour convertir en remarketing. En remarketing, on a observé que une personne qui achète un véhicule a en moyenne entre 7 et 14 jours avant de l'assurer. Donc, on a un retargeting qu'on a adapté où on cible des personnes sur 30 jours et on cible des personnes sur 180 jours si une personne s'est assurée chez quelqu'un d'autre et finalement, elle nous reconsidère pour convertir par la suite. Donc ça, c'est la structure qu'on a adaptée pour que tout roule en fait, pour que vraiment on ait le remarketing, enfin l'acquisition qui alimente le remarketing et le remarketing qui va alimenter aussi au total le compte pour qu'on puisse avoir des performances globales. Qui va permettre de baisser ton CPA moyen en moyenne du coup sur le compte, et toi ce qui va te permettre d'être un petit peu plus agressif en acquisition. Je tiens vraiment quand même à rappeler ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très intéressant. Tu es dans une situation où toi tu vends des assurances, du coup tu as une campagne de retargeting, une campagne d'acquisition, mais tu te permets de faire en plus de ça une campagne de lead. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une première touche avec un prospect, et donc tu vas aller recibler toutes les personnes qui t'ont découvert dans les 30 derniers jours, si j'ai bien compris, parce que imaginons que tu viens d'acheter un véhicule, tu as 14 jours pour convertir, et 14 jours pour avoir une assurance, donc finalement ça va assez vite. Et en plus de ça, tu te permets aussi d'aller chercher les gens qui t'ont découvert dans les 180 derniers jours. Pourquoi ? Parce que certainement que quand tu as une assurance, peut-être que tu peux ne pas être satisfait
de l'assurance que tu as pris et du coup, tu as envie de changer et c'est là, en étant nous présents à ce moment-là, qu'on peut convertir quelqu'un qui potentiellement est parti et qu'on ne verra plus. C'est bien ça? Exactement. Il faut être vraiment offensif dans l'acquisition, mais il faut aussi avoir une réflexion sur, OK, mon client, comment il va consommer? En moyenne, combien de temps il va mettre à consommer et comment est-ce qu'on peut aller le toucher? Il faut aussi garder en tête que, bah, si vous voulez rentabiliser votre acquisition, votre investissement d'acquisition, il faut aussi que votre, comment dire? Votre, faut pas que ce soit une passoire, en fait, votre compte. Il faut vraiment Bah oui. que vous récupériez l'investissement que vous avez fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont pas convertir dès le départ en acquisition, mais qui vont convertir à partir de la 3e, 4e fois possiblement. Mmh. D'où le fait qu'on met en place une campagne de lead qui va aller aussi toucher l'audience de manière différente et on recible ces leads en remarketing dans un ensemble de publicités à part et ce qui nous permet d'aller générer des souscriptions assez plus facilement qu'en acquisition. Et donc ça nous laisse plus de capacité nous Mmh. à potentiellement investir plus en acquisition, avoir un CP en acquisition qui est plus haut parce qu'on peut se le permettre dans le sens où on a une structure en amont qui nous permet du coup d'aller battre les concurrents, d'aller enchérir plus, d'avoir de meilleurs résultats. Mais ça, c'est vraiment sur la structure. Et puis par la suite, on a mis en place 2 campagnes. OK. Une campagne en stade 1 qui est une campagne où on va tester des créatifs et on va tester des comment dire? Des verticales? Des OK, produits des produits, ouais. verticales, effectivement. Là, on a repris 2 éléments. Je vous parlais avant donc d'un créatif où on se concentre vraiment sur un avatar cible de client. Le créatif assez basique avec l'image de la jeune femme et le créatif illustration. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 6 publicités montrant 6 avatars différents, donc une personne âgée, un jeune homme, une Mmh. personne plutôt sportive et ça nous a permis ici d'aller générer pareil, 3 publicités gagnantes, 3 à 4 publicités gagnantes, et nous permettre d'aller scaler. Et surtout d'être plus pertinent face à la personne qui découvre parce que, je suppose que tu adaptais ton comment dire? Tu adaptais ton discours de vente sur la publicité en fonction de la personne à qui tu t'adressais? Exactement, OK. OK. exactement, ouais. Donc vous voyez, vraiment aussi, petite parenthèse, on teste absolument tout sur une publicité qui fonctionne. L'idée, c'est de prolonger son succès. Comment on prolonge son succès? En faisant des déclinaisons sur le visuel, en faisant des déclinaisons sur, la rédaction, sur le hook, sur le titre, sur même, l'angle qu'on va utiliser parce qu'un concept publicitaire peut être ensuite tordu, et mis un peu, comme vous voulez justement pour aller chercher des gens, très précis et te nicher. Ça, c'est aussi un truc hyper important à comprendre quand on fait du Facebook Ads, mais vous avez des tests de publicité à faire, mais vous avez aussi des tests de vertical, puisque tu es allé chercher des personnes qui étaient très différentes dans leur consommation potentiellement de leur véhicule, différentes aussi sur leur stade de vie, donc sur leurs besoins, et cetera. Pour une même offre, il l'a segmentée pour comment dire? Qu'elle fit, alors j'ai plus le terme en français, mais qu'elle s'adapte mieux à des personnes différentes. Exactement. Puis on a fait la même démarche en segmentant, en créant 3 campagnes. Une campagne pour tel type de véhicule, une campagne pour les 4 roues, pour les 2 roues, Ouais. pour adapter le message. On s'est rendu compte que si on parle à une personne qui est citadine et qui a un véhicule citadin, c'est un persona totalement différent d'une personne qui aime les motos ou les voitures sportives. Mmh. Et c'est au niveau du format publicitaire, c'est totalement différent. Par exemple, au D'accord. niveau illustration, ça marche mieux pour les personnes en ville et le format lifestyle, c'est plus pour les personnes qui aiment les grosses cylindrées, les véhicules assez sportifs. Ah, c'est intéressant ça. Pour que vous compreniez bien, quand on parle d'illustration, c'est-à-dire c'est pas des photos réelles, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment des dessins. C'est vraiment des dessins avec de la couleur, un peu comme un dessin animé. On voit un véhicule. Donc là, tu es en train de nous dire que sur des gens plutôt citadins, c'est le genre de concept qui fonctionne. Par contre, sur des gens qui aiment peut-être des voitures un peu plus sportives, comme tu l'as dit, là, on veut des vraies photos. On veut pas un dessin animé, quoi. On veut vraiment une vraie photo. Mais du coup, il y a une question que je me pose, parce que depuis tout à l'heure, tu me dis, je lance. En moyenne, tu as combien de campagnes qui tournent sur ce compte? En moyenne, on est environ sur 8 à 10 campagnes OK, ouais, bon, qui c'est tournent. pas étonnant. Mais une fois que notre test est terminé, notamment sur les déclinaisons, on l'arrête, on prend les meilleurs créatifs, les publicités gagnantes, et on va alimenter la campagne de scale, qui est la campagne dans stade 4. Donc en fait, on fait des tests et au fur et à mesure, tout ce qui fonctionne, on le rentre dans la campagne de stade 4,
où on fait que scaler le budget. D'accord. Et actuellement, pour donner un ordre d'idée, Bah oui, pour je ce vais te poser la client, question. on a 2 campagnes de scale, réellement. La campagne en stade 4 qui a tous les meilleurs assets graphiques, enfin les meilleurs assets créatifs, pardon, heu, on va continuellement scaler. Et la campagne en stade 1 où actuellement on teste les publicités, par exemple Avatar. On a testé récemment des publicités articles, où on a mis en avant, ça marche très bien pour les infopreneurs, pour le lead gen. On met en avant, l'assurance, enfin les bénéfices de l'assurance, les preuves sociales que peuvent avoir notre client. D'accord. Et là actuellement ça fonctionne, très, très bien. Ça fonctionne, excessivement bien puisque des formats qui sont toujours performants. Au total, sur cette campagne en stade 1, on a dépensé presque 13 000 € pour 310 souscriptions, ce qui fait à peu près un peu plus de 40 € par souscription. On est, quasiment 2 fois moins cher que l'objectif. Et hem et donc, tout ça toujours au format, Advantage Plus. Donc on a Moi, vraiment ces 2 campagnes-là ouais. qui font que, là, on a pu, actuellement dépasser les 1 000 € d'investissement par jour. J'ai une petite question sur, ta campagne qui dépense le plus à l'heure actuelle. Je pense que c'est à stade 4 si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu te souviens du budget que tu lui avais mis au tout début? Donc vraiment à sa création, son budget par jour et le montant le plus élevé que tu aies atteint en dépenses par jour avec cette campagne? Juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent. Oui. Alors au départ, la campagne, je l'ai créée, je pense, environ à 50 € par jour. Ouais, Et j'ai pu la scaler jusqu'à 300 € par OK, jour. ce qui est quand même très, très bien. D'accord. Plus toutes les autres campagnes qui tournent et qui te permettent ensuite Exactement. d'atteindre ça. Juste pour le rappeler, hein, parce que là, je l'avais mentionné surtout au début avec les résultats, j'aimerais revenir dessus. On démarre en octobre à environ 3 000 € de budget sur le mois et en septembre, on est quasiment à 30 000 € sur le mois entier, donc 1 000 € par jour et dans les prochains mois, c'est évidemment quelque chose qui va se confirmer, voire qui va être, totalement dépassé. Donc pour rappel, parce que j'ai pris des petites notes de ce que tu m'as dit, tu testes des audiences parce que tu vois que les audiences d'avant fonctionnent pas très bien. Tu observes que la Advantage Plus, la Shopping Advantage Plus, c'est la seule campagne, paramétrage qui fonctionne avec les publicités que tu récupères sur le compte. Donc tu pars de cette base pour tester les nouveaux concepts publicitaires. Lorsque ces concepts publicitaires affichent un ou plusieurs gagnants, tu vas prendre ces publicités-là, tu vas les tester, les décliner, toujours sur une Shopping Advantage Plus, ce qui fait que tu commences à empiler les campagnes. Dès que tu trouves des publicités ou des variations de publicités qui ont fonctionné, tu vas les amener dans d'autres tests, comme tu as pu le mentionner sur des tests d'avatar finalement, de vertical, à savoir, tu vas t'adresser aux jeunes citadins, tu vas t'adresser aux retraités, tu vas t'adresser aux personnes qui aiment les véhicules qui vont plutôt vite et potentiellement qui ont des besoins un petit peu plus chers en termes d'assurance, etc., etc. Ça va te permettre de définir aussi quel type de concept fonctionne. Il y en a certains, ça va être des photos lifestyle, d'autres, ça va être de l'animation, ça va être un peu du dessin animé. Alors, j'ai plus le terme, mais vous en souvenez très bien. L'illustration, oui. Des illustrations et tu fais aussi, je viens d'y repenser, du lead gen, dans le sens où en toute l'année, tu es en achat, mais tu te permets aussi de faire du lead gen pour aller récupérer les gens qui n'ont pas encore d'assurance depuis qu'ils ont acheté leur véhicule, donc c'est sur une période de 14-30 jours max et aussi toutes les personnes qui ont découvert, l'assureur, qui ont rien fait encore avec dans les 180 derniers jours parce qu'il y a toujours une possibilité que ces personnes aient sélectionné une assurance, finalement ils soient pas partis avec. Finalement, ils sont partis avec une autre assurance. Ils ne sont pas tellement satisfaits et ils aimeraient changer. Et du coup, tu es là, tu es devant leurs yeux, donc potentiellement, ils peuvent convertir à ça. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Et est-ce qu'il y a d'autres conseils aussi que tu aimerais donner ou d'autres éléments? C'est exactement ça. Je pense que tu as très bien résumé la méthodologie qu'on a employée. Et puis effectivement, comme tu le mentionnais, on a ajouté une campagne de lead gen, on a ajouté là récemment une campagne de vue de vidéo également. Également, et en fait, c'est extrêmement important là, nous, on est vraiment sur un scale horizontal. Comme je le disais, on a entre 8 à 10 campagnes qui tournent à chaque mois. Ouais. Et c'est de cette manière-là, on a une structure qui fonctionne. Et puis on a ajouté une brique lead gen pour toucher autrement nos audiences qui pourront par la suite convertir via nos campagnes d'acquisition ou nos campagnes de remarketing. Et non, c'est globalement ça.
C'est vraiment, voilà, on reprend le compte, on met en place une base. Par la suite, on va trouver la bonne audience. Si on a des créatifs qui sont fonctionnels. Ensuite, le bon créatif. Et par la suite, c'est du testing. Donc, Ok. nous, on est parti de ce qui fonctionnait déjà bien. On l'a décliné et ainsi de suite. Donc, on a vraiment testé ce qui fonctionnait, on l'intègre dans la campagne de scale. On décline. Et à chaque fois, on avait forcément, au minimum un ou deux publicités gagnantes, un ou deux winners que derrière, on allait intégrer dans la campagne de scale. Et puis c'est ça. Donc, C'est le cercle bénéfique, quoi. exactement. Et puis Ok, vraiment, vertueux. le point sur lequel je veux insister, c'est appuyez-vous de ce qui a déjà fonctionné. Nous, par exemple, dans notre cas, il y a deux formats créatifs qui ont excessivement bien fonctionné Ouais, et qui étaient présents sur le compte avant. C'est, comme je te disais, un format illustration qui est un format, par exemple, sur un segment plus citadin qui fonctionne très, très bien. Donc, on s'est appuyé là-dessus et une publicité qui était vraiment pas incroyable. La publicité très basique avec juste une image libre de droit d'une jeune femme. Et le but, c'est vraiment de l'analyser, de comprendre pourquoi cette pub a fonctionné autant. ok. Et donc là, ma réflexion, c'est de me dire, bah, c'est parce que la personne s'identifie, on cible l'avatar client, il y a ce côté plus humain, où là, les autres publicités ont montré des bonnes personnes. Et donc, on a mis en place ce test, ça a très bien fonctionné. Et par la suite, ça nous a permis de scaler et d'aller augmenter drastiquement le budget et de Le pouvoir budget. dépasser du coup l'objectif du client. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Ahmed pour tous ces conseils. C'était hyper logique quand je redis ce que vous avez fait. Et puis bah sacrée performance, hein, faire du x10 sur vos dépenses et évidemment que les résultats derrière soient au rendez-vous parce que sinon ça sert strictement à rien. Donc bravo pour ça. Écoute Ahmed, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir donné tous ces conseils. Je t'attends de nouveau pour une prochaine étude de cas. Parce que Avec je sais plaisir. que je sais que t'aimes bien l'exercice et puis que c'est toujours sympa, on va dire, de présenter un travail qui s'est bien déroulé. Donc, je te remercie. Et quant à tout le monde, eh bien, merci de nous suivre avec fidélité sur Social Scaling. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur YouTube pour, imaginons, un sujet que vous aimeriez qu'on traite sur le podcast. Et quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite, tout le monde.